Et si la Terre n'était pas que le seul lieu d'une vie? Et si une autre dimension encore inconnue existait? Et si le temps et l'espace n'étaient qu'une illusion? Une des grandes questions de l'homme depuis longtemps était de savoir s'il était seul dans l'univers. Un univers tellement grand et puissant que l'on pourrait largement s'imaginer ne pas être seul. Bien que certains croient aux objets volants non identifiés qui viendraient d'une autre planète, certains sont partagés. Et si en fait ces visiteurs mystérieux venaient d'une autre dimension, un autre univers caché que l'on ne peut pas voir? Et si en fait on ne connaissait rien à l'univers? Et si en fait on n'ait encore jamais rien vu? Lorsque l'on vous parle d'esprit, de maisons hantées, d'ovnis ou encore de machines à remonter le temps, certains ont des yeux grands ouverts et sont très curieux. D'autres, plus terre à terre, n'y prêteront pas attention. La communauté scientifique, par exemple, bien qu'elle s'intéresse à beaucoup de choses, ne parlera jamais de vie après la mort, de fantômes ou encore d'ovnis. Cependant, certains personnages, comme Einstein par exemple, ont voulu casser cela et ont élaboré des théories particulièrement intéressantes. Avant tout, il faut savoir qu'il existe 3 dimensions dans l'espace. Ce sont des dimensions géométriques. Il y a la largeur, la profondeur, la hauteur, ainsi qu'une 4e dimension pour le temps. Pour beaucoup, tout s'arrête là, mais pour certains scientifiques, il serait bête de penser cela. Peut-on penser qu'il existe des mondes parallèles, que l'on pourrait par exemple visiter via des passages créés dans notre univers? Pour beaucoup, tout cela représente les films de science-fiction, mais pour d'autres, notamment des scientifiques ou des chercheurs, la question n'est pas si bête que ça. Pour certaines personnes, les trous noirs par exemple, encore très méconnus, pourraient offrir un passage vers un univers parallèle. Mais pour d'autres, pas besoin d'aller dans l'espace pour observer les trous noirs. Certaines expériences récentes nous montrent par exemple que la conscience peut se délocaliser. Si cela n'a rien à voir avec les dimensions, vous allez voir que tout cela semble lié. Pendant 10 ans, ces 2 scientifiques ont étudié les capacités hors du commun de Nicolas avec un protocole en double aveugle. Le jeune homme devait identifier une image choisie par ordinateur projetée dans une autre pièce. Sur 40 tentatives de sortie hors du corps sous contrôle, il est parvenu 7 fois à voir une image sans jamais se tromper. C'est une expérience qui est suffisante pour montrer qu'on n'est pas en face d'une simple hallucination et que Nicolas a vraiment des capacités, on va dire, extrasensorielles, en tout cas, qui lui permettent d'obtenir des informations sur des lieux où il ne se trouve pas physiquement. Effectivement, certaines personnes ont l'étrange faculté de pouvoir sortir de leur corps et de se délocaliser dans un autre endroit sur Terre bien réel. Si l'humain est capable de se délocaliser pour aller jusqu'à un autre espace, pourquoi ne serait-il pas vrai d'avoir d'autres dimensions avec d'autres univers et d'autres lois naturelles? Pour aller plus loin, il faut se pencher sur la mécanique quantique, qui est une théorie qui étudie et décrit les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques. Oui, tout cela est très compliqué, mais vous allez voir, c'est en fait très simple. Selon certains chercheurs,
il y aurait une réalité apparente que l'on peut voir avec nos sens et que l'on peut mesurer avec nos instruments de mesure. La mécanique quantique dit qu'il y a une réalité apparente qu'on voit avec nos sens et qu'on mesure avec nos instruments de mesure, des accélérateurs de particules, des télescopes, des microscopes, etc. Mais les données physiques suggèrent qu'il y a peut-être aussi une réalité ultime qui est ce que le physicien Bernard d'Espagnac appelle le réel voilé et qui n'est pas mesurable directement par nos instruments de mesure. Donc il y a une réalité ultime qui est différente de la réalité apparente. Il a également été prouvé à partir de la fin des années 90 que le vide contient de l'information et qu'à partir de ces sources, il existe bel et bien des mondes invisibles. Aujourd'hui, les recherches entamées par les physiciens portent sur la question de comprendre quelle est la structure du vide qui contient vraisemblablement de l'information et qui en contient bien plus que notre simple réalité. De cette conclusion, certains affirment donc qu'il y aurait bien plus de dimensions que l'on ne croit dans l'espace. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il existe un autre monde, même plusieurs autres mondes, énergétiques et vibratoires, invisibles à nos yeux. Je suis convaincu qu'après la mort, lorsque le corps est terminé, a fini son existence, on continue d'exister dans cet autre ailleurs, dans cet ailleurs qui est énergétique, vibratoire. Par contre, dans la communauté scientifique, ça ne se fait pas de parler de spiritualité. Mais ça ne les empêche pas d'y être intéressés. Tout cela est bien joli, mais au final, les mondes parallèles, comme dans Stranger Things, est-ce que ça existe ? Effectivement, depuis pas mal de temps, bon nombre de scientifiques sont convaincus qu'il existe dans notre univers des accès à des mondes parallèles. Ce que l'on ignore, c'est si ces mondes pourraient avoir la même loi de la nature que le nôtre, ou des lois de la nature différentes. Imaginez une Terre qui existe dans le même temps que la nôtre, mais pas dans le même espace. Cela paraît peut-être fou, mais pour certains, cela est bien réel. Voilà, ainsi s'achève le premier épisode de cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut à tous.